Le facteur numéro 1 qui tue nos relations, c'est l'illusion. Et très souvent, quand on croit que notre relation elle est en train de nous tuer, qu'on est à bout et qu'on a l'impression de mourir dans notre relation, en réalité, c'est nous qui avons tué la relation bien avant que l'épreuve n'arrive à cause de cette illusion. Et l'illusion, c'est un idéal. C'est l'idéal de comment l'amour devrait être, un idéal de comment le couple devrait fonctionner, un idéal, une illusion de ce qu'est l'autre personne, de qui est l'autre personne. C'est pour ça qu'on est déçu. Et ce qui fait le plus mal, c'est l'idéal et l'illusion que l'on a aussi de nous-mêmes, de qui on est vraiment. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une épreuve dans une relation, on se brise face à une réalité qui nous déçoit. Et quand on se brise, en fait, c'est une croyance qui se brise. Ce que l'on pensait de la vie, des relations, de l'autre ou de soi-même. Et quand ces croyances, ces idéaux que nous avions se brisent, alors on souffre parce qu'on a l'impression de se briser avec. Donc, reste bien dans cette vidéo parce qu'ici on va parler de l'illusion et plus précisément on va parler des 4 illusions qui tuent nos relations. L'illusion de ce qu'est l'amour, l'illusion de ce que devrait être un couple ou de comment devraient fonctionner les relations, l'illusion de l'autre, ce que nous pensons de l'autre et l'illusion de soi-même. Donc accroche-toi et regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense que tu vas pouvoir extraire des réflexions qui vont te permettre d'aborder tes relations avec plus de conscience, plus de maîtrise, plus d'alignement et du coup qui vont te permettre de développer beaucoup plus d'amour, d'harmonie et d'épanouissement dans tes relations. Le but d'une relation, c'est bien sûr cette relation à toi, d'à travers la quête de l'amour de l'autre, revenir à l'amour de soi. Mais bien sûr, le but d'une relation, c'est aussi de se réaliser pour que les personnes au sein d'une relation puissent se porter vers la plus haute vision de leur réalisation sans que l'un n'ait à se sacrifier pour l'autre. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette vidéo et dans cette chaîne YouTube est de t'apporter le meilleur en termes de réflexion, de prise de conscience et de questionnement pour que tu trouves les réponses à l'intérieur de toi, pour que tu vois ce qui résonne en toi dans ce que je dis. Pas que j'ai une vérité absolue, mais ce qui résonne en toi dans ce que je dis, pour que tu puisses trouver tes réponses et que tu puisses t'accomplir parce que je pense qu'à chaque fois que tu te réalises, en honorant qui tu es vraiment, en portant au monde ta vérité, tu inspires une autre personne à le faire et en ce sens, on est tous des passeurs de relais. Et bien sûr, je t'invite déjà à liker cette vidéo et à t'abonner pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Et donc, comme je disais, la première illusion, c'est l'illusion de ce que devrait être l'amour. C'est quoi l'amour ? Alors, je ne vais pas faire une dissertation sur l'amour dans cette vidéo pour que tu aies un maximum de savoir en un minimum de temps, mais disons que à chaque fois que l'on va mettre des limites à l'amour, que l'on va conceptualiser l'amour, on est déjà en train d'entrer dans une illusion. Et donc on va se dire, l'amour, ça peut être par exemple, si je schématise, l'amour des contes de fées, deux personnes qui se donnent tout l'un pour l'autre jusqu'au bout avec le soulier de Cendrillon. Tu vois, ce conte de fées que l'on s'est raconté, que l'on a raconté dans notre subconscient depuis petit, alors que l'amour, ce n'est pas un conte de fées, comme j'aime le dire, c'est avant tout un conte de foi. Et en fait, parce que l'on vise cet idéal amoureux, on en perd la réalité. Et très souvent dans l'amour, on pense que l'amour c'est quelque chose de figé et que ce qui est dit au début sera exactement la même chose jusqu'à la fin, alors qu'en fait la vérité, la réalité des choses, c'est que l'on évolue. Nos valeurs évoluent. Nos valeurs, c'est ce que l'on valorise. Je ne parle pas des valeurs que l'on emprunte où on dit « Ah, ce qui est important pour moi, c'est la liberté, le respect. » Non, ce que l'on valorise vraiment au plus profond de nous, nos valeurs intrinsèques. Et en fait, elles évoluent en fonction de nos épreuves de vie. Quand on était petit, par exemple, notre valeur bonbon, elle était beaucoup plus importante que notre valeur bonbon maintenant. Et maintenant, on valorise peut-être beaucoup plus la valeur expérience, quête de soi, ou liberté, ou travail, ou famille, peu importe. Mais tu vois bien qu'en fonction de ta vie, tes valeurs évoluent. Le problème, c'est qu'on arrive dans une relation en pensant que l'amour devrait être d'une certaine manière, et que depuis le début jusqu'à la fin, ça devrait être la même chose, alors qu'en fait, on ne fait que d'évoluer. Et si on ne change pas, on ne fait pas évoluer le contrat de base, alors que nous, à l'intérieur de nous, nous sommes en train d'évoluer, alors on va faire face à un mensonge, on va mettre des masques, on va se mentir à l'intérieur de soi pour essayer de correspondre à cet idéal, à cette illusion, à cette fable que nous pensions de l'amour. Et trop souvent, on pense que l'amour, c'est beau, c'est bon, c'est gentil. Mais dans l'amour, encore une fois, il y a âme, lumière, la lumière de l'âme. Dans l'amour, il y a une question de lumière. Mais la lumière, c'est joli, ça brille, mais ça brûle avant tout. Et donc très souvent, on confond l'amour et la passion du début. Dans ces 6 premiers mois, dans cette première année, année et demie,
où il y a cette passion qui est là, ce feu où tout va bien, où on a tellement d'endorphines et de dopamine que tout va bien, et dès que ça commence à changer, on se dit ah mais je crois qu'en fait peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être il est en train de parler avec d'autres filles, ou peut-être que... Et on commence à se poser des questions, et on parle à nos amis, et on commence à se monter le cerveau parce qu'on se dit la personne elle est en train de changer. Alors qu'en fait c'est simplement, la passion est simplement une pierre sur l'édifice, sur la pyramide même de l'amour, une toute petite pierre parmi des milliers. Et forcément, si on confond déjà la passion et l'amour, on est déjà en train de se tromper, et du coup la question avant tout, dans cette quête d'amour, c'est qu'est-ce que l'on cherche vraiment? C'est pour ça que je parle de l'illusion de l'amour. Parce que très souvent, on se dit que l'on veut l'amour, donc c'est-à-dire ce qui va vraiment mettre en lumière notre âme, vraiment dans le meilleur comme dans le pire, c'est-à-dire cette personne qui va nous permettre de voir nos plus belles facettes, mais aussi nos plus grands démons. Ou alors, est-ce qu'on cherche vraiment ça? Ou est-ce qu'on cherche une relation qui nous porte constamment, qui nous fait du bien constamment, qui est toujours là pour nous constamment, qui va toujours dans notre sens constamment? Qu'est-ce que l'on cherche vraiment? Ou une relation qui va toujours être la même chose jusqu'au bout parce qu'on s'est donné cet idéal que ça devait toujours être comme ça? Ou une relation qui va évoluer avec le temps en fonction de nos aspirations et en fonction de la conscience que l'on a de nous-mêmes? Donc qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que tu vises vraiment? Et donc forcément, si tu vises le véritable amour sans avoir conscience de ce qu'est l'amour, en cherchant peut-être simplement de la passion ou de l'affection, ou quelqu'un qui soit simplement dans ton sens, qui aille toujours dans ton sens et qui soit toujours là pour toi, alors déjà, forcément, tu vas te heurter à cette illusion de la réalité et qui va te mettre face à toi-même pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et on oublie trop souvent que l'amour, c'est avant tout un voyage, une expérimentation. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et on a tellement été habitué à vouloir mettre du contrôle, des codes et de la maîtrise sur tout ce que l'on voit autour de nous, parce que c'est carré, c'est mathématique et c'est comme ça, que lorsque l'on fait face à l'amour, on a cette frustration, cette impuissance, où on voit bien qu'aucune formule mathématique ne peut prédire cette chose si spéciale qui connecte à notre âme et qui porte notre destinée au-delà des calculs et de tous les plans de vie que nous avions envisagés. Et donc forcément, ça brûle, ça fait mal, ça heurte et ça demande de lâcher prise, de soltar comme on dit ici, de couler, d'aller dans le flot, de s'ajuster, d'être humble, de savoir mettre le genou à terre et de savoir bomber le torse aussi quand il le faut, de savoir s'honorer, de savoir aimer l'autre dans toutes ses facettes et de la porter vers la plus haute vision de sa réalisation, mais tout en s'honorant soi-même d'abord, de ne pas s'effacer pour l'autre, de ne pas s'écraser pour l'autre, de ne pas se sacrifier pour l'autre, parce que le sacrifice de l'un va de toute façon apporter un déséquilibre au sein de la relation. Donc il y a tellement de choses à voir dans l'amour que je pourrais en parler des heures et des semaines et des mois, parce que je pense que c'est l'un des thèmes qui me fascine le plus, parce que la vie est à propos d'amour et que quand on est heureux, qu'on ressent de la paix à l'intérieur de nous, c'est que d'une certaine manière on ressent de l'amour. Et que lorsque on est triste et qu'on se sent seul, c'est que d'une certaine manière on a manqué ou on manque d'amour. Et donc au final l'amour est tellement grand, c'est tellement l'ensemble des choses, c'est tellement le tout que quand on essaie de résumer le tout à une définition, à un aspect, à un idéal, à une illusion, on est de toute façon destiné à souffrir. Mais cette souffrance n'est pas là contre nous. Cette souffrance est là justement pour que l'on brise ces illusions, pour que l'on s'éveille véritablement à ce qu'est l'amour. Bien sûr que ça demande encore une fois du lâcher-prise, de l'humilité, de la conscience. Et en général, quand une croyance se brise, quand on prend conscience que ce que cette personne ou ce couple ou cette relation devait nous apporter n'est pas là, nous n'avons pas d'autre option dans nos crises les plus existentielles. Dans notre vie, nous n'avons pas d'autre option que de s'apporter à soi-même ce que l'on demandait à l'autre. Et là, on commence à aller vers l'amour de soi et c'est vers ça que nous emmènent les relations. Encore une fois, cette quête de l'amour de l'autre, en réalité, nous emmène vers cet amour de soi. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas important. Attention, la dernière fois, je me suis fait tailler par un hater, en plus qui m'a appelé frérot, et qui m'a dit « Le frérot, Maxime, balance une version simpliste, c'est du développement, c'est du dev perso, en disant que voilà, tout revient à l'amour de soi, mais c'est triste, les autres sont tellement importants. » Attention, il n'y a rien de simpliste dans l'amour. L'amour de soi, c'est une quête de vie, et l'autre est fondamental.
Les gens sont fondamentaux, notre environnement est fondamental, la nature est fondamentale, tous ces éléments extérieurs sont fondamentaux pour notre propre quête. Sauf que parfois on oublie que on se délaisse, on se déshonore, on se ment à soi-même, parce qu'on a tellement peur de perdre ces choses que l'on devient esclave de ces choses. Et le véritable amour, ce n'est pas d'être esclave de ces choses, mais c'est d'abord d'être en plein amour avec soi, de se maîtriser soi, pour apporter le meilleur à ces choses extérieures et vivre le meilleur avec ces choses extérieures. Parce que, est-ce que ce serait vraiment vivre pleinement l'amour que de simplement tout donner pour l'autre en ayant peur de la perdre, cette personne, et de vivre dans une peur constante, dans un doute constant, pour avoir une relation qui tient et qui dure? Est-ce que c'est ça l'amour? Non, ça c'est de l'esclavage. Alors que l'amour a envie de te libérer de tes chaînes pour t'apporter encore une fois à toi-même tout ce que tu demandes à l'autre. Et là on revient dans le véritable amour. Et quand on est pleinement uni et riche en amour avec soi, c'est comme si on devenait un puits inépuisable d'amour. Et là on peut vivre pleinement l'amour dans nos relations. Et quand je parle d'amour, attention, je ne parle pas d'un petit truc simplement pour une relation spécifique. Là, on parle beaucoup de couple et de relations intimes, mais tu sais très bien que quand tu es riche en amour à l'intérieur de toi, tu as de l'amour à donner, aussi bien sûr dans ta relation principale, mais aussi avec tes clients, dans ton travail, avec ta famille et avec tout ce qui t'entoure. Ton corps ne réagit pas pareil, ton énergie n'est pas la même. Donc tu vois bien à quel point l'amour est grand, à quel point l'amour demande une quête existentielle continue, un apprentissage continu. Moi, je te balance que ce que je sais par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce qui est vrai pour moi, par rapport à ma vie, mais ce n'est qu'un grain de poussière dans l'étendue de l'amour. Et donc ça, c'est la première illusion, et si j'ai autant parlé sur ça, c'est parce que je pense que vraiment cette illusion, elle est fondamentale, et il est donc fondamental, encore une fois, de revoir notre perception et notre vision de l'amour, de dézoomer et de le voir comme quelque chose de beaucoup plus grand, et non comme quelque chose de limité. Et que de toute façon, dans la vie en général, à chaque fois que nous voudrons mettre de la limite sur quelque chose d'illimité, on va faire face encore une fois à cette illusion et à cette réalité. Et c'est ce que disait Will Smith, et je le redis à chaque fois cette phrase parce que je l'aime tellement, tu m'as entendu la dire plusieurs fois si tu as l'habitude de lire mes textes de pouvoir ou de suivre cette vidéo, c'est que Will Smith, dans son livre, il dit que la source de la souffrance humaine vient du fait que l'on essaye de mettre de la logique dans un univers qui n'est pas logique, mais magique, et que dans cette magie se trouve le champ des possibles. Et donc forcément, quand on essaye de limiter le champ magique avec notre logique, on met des limites sur l'illimité. Comment tu veux te sentir? Forcément, au bout d'un moment, tu vas tomber. La deuxième illusion fondamentale, mais je me rends compte que dans la première illusion, je t'ai parlé des deux, c'est l'illusion des relations en soi, du couple en soi, de comment doit être le couple. D'une manière implicite ou explicite, il y a toujours un contrat avec une personne. Et que finalement, si ton contrat de base n'évolue pas avec ta propre évolution, forcément tu vas souffrir à l'intérieur de toi et tu vas même te sacrifier pour respecter le contrat de départ, alors que tu vois bien qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne communiques pas, si tu ne fais pas évoluer la relation de la même manière que toi tu évolues, mais aussi avec l'autre. C'est inviter aussi l'autre personne à faire parler sa vérité, à exprimer sa vérité pour faire évoluer ce contrat de départ, parce que l'autre personne aussi évolue. Parfois, l'autre personne évolue d'une autre manière que l'on évolue nous-mêmes. Donc forcément, ça change tout, ça fait peur, ça fait souffrir. On a l'impression que toutes nos fondations sont en train de tomber. Mais en fait, tu prends vite compte dans une relation que une relation n'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est une mort constante qui donne naissance à des nouvelles vies de manière constante, comme un cycle, comme un arbre finalement qui donne ses fruits au monde et qui les laisse mourir et pour en créer des nouveaux. C'est ça une relation. Et si on n'a pas ce courage d'aller faire évoluer le contrat de départ, alors cette relation, elle est destinée à mourir et on va mourir avec si on meurt dans cette illusion. La troisième illusion, comme je te l'ai dit dans l'intro, c'est l'illusion de l'autre. C'est-à-dire que dès qu'on se met avec une personne, on rentre déjà dans une illusion parce qu'on voit la personne avec les filtres de notre perception. Déjà, on voit la personne avec ses propres filtres, parce que ce qu'elle nous envoie, la personne, ce qu'elle nous montre, c'est ce qu'elle veut nous montrer. Peut-être qu'elle ne se connaît même pas, et finalement aujourd'hui, qui se connaît vraiment? Donc forcément, quand on arrive dans une relation, on montre ce que l'on a envie de montrer, donc la personne nous montre ce qu'elle a envie de nous montrer. Mais par rapport, déjà, il y a ses propres filtres à elle,
de ce qu'elle nous montre, et ensuite il y a nos propres filtres à nous de ce que l'on perçoit. Et donc, on va tellement se mettre à idéaliser une relation, à idéaliser une personne, en se disant, mais en fait, cette personne, elle est toujours comme ça, elle sera toujours comme ça, elle n'est jamais comme ça, elle ne me dira jamais ça, elle ne me fera jamais ça, et elle sera toujours là. Tu sais, tout c'est toujours, jamais, tout le temps, je le sais, c'est sûr, c'est comme ça. Là, dès que tu entends ces mots-là, il y a la vie, il y a le destin qui va arriver, qui va te frapper pour te ramener au centre parce que tu es trop dans tes émotions et il va te ramener à la réalité pour te montrer que non, ce que tu crois de quelque chose ce n'est toujours qu'une partie de la chose. Et en fait, très souvent, on souffre et on meurt dans nos relations ou on se tue dans nos relations ou cette relation nous tue parce que on a tellement idéalisé cette personne qu'au moment où elle fait quelque chose qui sort de l'image que l'on avait d'elle par rapport à ce qu'elle nous avait envoyé et des perceptions que l'on avait de cette image, qu'on se met à tomber, on se met à souffrir. Parce qu'il y a tellement un écart entre l'image qui était véhiculée, ce que l'on perçoit de cette personne et de ce qu'elle nous montre là maintenant, que l'on va tomber dans cet écart. C'est comme si c'était un vide. Plus l'écart est grand entre ce que tu pensais de l'autre et ce qu'il va se passer avec cette autre personne, et plus tu vas souffrir. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle bien une illusion. Et donc, forcément, plus tu vas avoir d'attente par rapport à cette personne, plus tu vas idéaliser des traits de caractère que tu admires chez cette personne, qui sont bons, qui sont justes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Mais plus tu vas les idéaliser et dire que cette personne est toujours comme ça, sans prendre conscience qu'il existe aussi son opposé, parce que pour chaque trait de caractère, existe son opposé. Par exemple, moi, souvent on dit que je suis sage, que je suis dans la maîtrise et tout ça, mais j'ai énormément de colère. C'est grâce à cette colère que j'apprends à me maîtriser. Là, je parle d'amour. Mais pourquoi je parle d'amour de cette manière? Parce que j'ai été énormément déçu. Et donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un t'envoie un trait de caractère, sois sûr qu'il existe son opposé. Mais si toi, tu décides de voir qu'une partie de la vérité, t'es dans l'illusion, parce qu'il y a toute l'autre partie. Et le jour où cette personne, par rapport à son évolution intérieure, par rapport à ce qu'elle va vivre, par rapport à ses épreuves et ses défis de vie, peut-être sa maladie, ou la perte d'un être cher, ou une crise existentielle par rapport à son travail, ou même ce qu'elle peut ressentir par rapport à toi, le jour où cette personne, par rapport à son épreuve de vie, va changer ou va faire quelque chose qui va aller à l'encontre de l'image que tu as, tu vas te briser en mille morceaux. Et tu vas tout mettre, quand je dis tu vas tout mettre, de manière générale, on va avoir tendance à critiquer l'autre personne, à juger l'autre personne. Plus il y aura un écart entre ce que l'on perçoit de l'autre personne et ce qu'elle va faire, plus on va la juger et l'attaquer agressivement. Alors qu'en fait, cette douleur ne vient que de l'illusion que l'on a posée sur cette personne. Si on se mettait à développer une certaine sagesse, bien sûr, ça se fait avec du temps et de la conscience et de la maîtrise, mais si on se mettait à développer une certaine sagesse qui est de dire que cette personne, elle a le meilleur comme le pire, je vis ce qu'il y a maintenant de manière présente, je vis le meilleur avec cette personne, je sais que l'autre aussi, l'autre partie de cette personne existe, j'en suis conscient, et que cette autre partie, si je suis cette personne sur le chemin de l'amour, si j'avance avec cette personne sur le chemin de l'amour, alors cette autre partie que cette personne ne m'a pas encore montrée, je vais la découvrir et elle va me le montrer au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire que tu ne souffriras pas, mais ça veut dire que tu ne seras pas dans l'illusion, donc tu ne seras pas surpris. Donc au lieu de juger l'autre personne, tu vas tout de suite avoir une dynamique d'esprit de « Oh, attends, qu'est-ce qu'on peut faire là? Comment on peut réajuster la chose ?» Si tu ressens ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ressens profondément à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser pour satisfaire ton âme? Et moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et est-ce que ce que tu veux avec ce que je veux, est-ce que ça peut être... Est-ce qu'on peut les conjuguer? Est-ce qu'on peut avoir une harmonie là-dedans? Est-ce qu'on peut créer une vision de notre réalisation qui puisse nourrir nos propres visions respectives? Et en fait, tu te mets à laisser mourir l'ancienne relation et tu fais naître une nouvelle relation. Et là, ça change tout. Et enfin, la dernière illusion qui peut tuer ta relation ou qui va faire que cette relation va te tuer, c'est l'illusion de qui tu es. Et celle-là, celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait mal. Et elle fait tellement mal parce que qui tu es, c'est par rapport à ce que tu croyais être. Le qui tu es, c'est qui? C'est la personne. Donc, c'est tous les principes et la personnalité que tu as érigé autour de ton être comme
une belle carapace pour avancer dans la vie par rapport à tes expériences passées. Et forcément, la personne que tu es, la personnalité que tu as, c'est forgé par rapport aux douleurs de ton passé. Et donc, tu as essayé de construire cette personne et cette personnalité que tu as, que l'on peut appeler également d'une certaine manière l'ego, qui va te protéger et te permettre d'avancer dans la vie. Mais cette personne que tu es, ou cette personnalité que tu as, ce n'est qu'une partie de toi. Il y a d'autres choses enfouies à l'intérieur de toi. Ton âme, elle va t'appeler à une destinée que tu n'as peut-être même pas imaginée. Ton âme, elle va te pousser à faire des choses, à te demander de réaliser des choses pour se sentir satisfaite, ou toi tu vas te dire mais non, c'est pas possible, ça va à l'encontre de qui je suis. Bah oui, parce qu'il y a une différence entre qui tu es et ce que tu es. Entre la personne que tu penses être et la mission que tu es venu accomplir sur cette terre en tant qu'âme dans un véhicule qui est ton corps. Et forcément, quand il y a un clash entre qui tu crois être et ce que tu es venu accomplir sur cette terre, là on appelle ça une crise existentielle. Qui je suis, pourquoi je suis là, comment on fait. Et là, la grande difficulté va être d'aligner le tout entre qui tu es et ce que tu es vraiment, d'aligner ta personnalité, ta personne avec la mission que tu as à accomplir sur cette terre. Et donc, pourquoi je te parle de ça dans ce cadre de relation? Parce que très souvent, qu'est-ce qui nous déclenche? Qu'est-ce qui nous bouscule? Qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas à maîtriser? Qu'est-ce qui nous sort de nos codes? Qu'est-ce qui nous fait faire les choses les plus folles? Ce sont souvent nos relations. Et donc quand une relation vient chahuter tes principes, tes croyances et tout ce que tu croyais être, ça fait mal et tu te sens mal. Et en général, ce qui rentre à ce moment-là, tu sais ce que c'est? Boum, tu l'as, je pense, dans ta tête, la culpabilité. Tu te sens coupable. Coupable de vouloir, coupable de désirer, coupable de changer alors que tu n'es pas dans un changement, tu es dans une évolution. Tu n'es pas dans un abandon de qui tu es ou dans un abandon de l'autre. Tu es dans une reconnexion à toi parce que la vie, ce sont des couches que tu enlèves au fur et à mesure des âges et de tes expériences. Et forcément, si toi tu as été habitué à avoir une couche qui est verte par exemple, et en fait, tout d'un coup, cette couche, elle s'enlève. Toute ta vie, tu as cru que tu étais vert et tu vois que tu es rouge. Ça crée un séisme dans ton existence. Et très souvent, c'est pour ça que nos relations sont là. Parce qu'elles viennent bousculer notre existence. Mais au final, si elles nous bousculent autant, c'est pour nous rappeler, avec autant de puissance, qui on est vraiment. Ça fait mal, c'est dur, parce que là arrive le courage. Est-ce qu'on suit cette culpabilité ou est-ce que on développe le courage d'être soi pour honorer ce que nous sommes vraiment? Tu l'as bien compris, si tu continues dans l'illusion de ce qu'est l'amour, illusion numéro 1, dans l'illusion de ce que devraient être les relations et le couple, illusion numéro 2, dans l'illusion de ce qu'est l'autre personne ou comment devrait être l'autre personne, et enfin dans l'illusion de qui tu crois être, alors tu es destiné à souffrir. L'idée est donc de briser ces illusions le plus rapidement possible, avec sagesse, avec détachement, avec conscience et avec amour, pour voir la réalité de la vie. Et ça ne veut pas dire qu'on arrête de rêver, ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre, ça ne veut pas dire qu'on arrête de créer une vie magique et de vivre toute la magie que les relations ont à nous offrir. Au contraire, ça veut dire que là, on peut vivre vraiment cette magie, qu'on peut vivre vraiment cet amour, qu'on peut vivre vraiment cette vie parce qu'on devient cette magie, cet amour et cette vie que l'on a toujours demandé à l'extérieur. À chaque fois que tu t'ouvres à la réalité de la vie et que tu brises tes illusions et que tu arrives à voir l'ensemble de la vérité plutôt que de rester dans un idéal avec une seule partie de la vérité, alors tu t'ouvres à l'illimité. Et c'est tout ce que je te souhaite. Si cette vidéo t'a plu, partage-la et abonne-toi. On avance avec amour et foi. Let's go!